Face à Ibrahima Traoré, homme ou femme politique, spécialiste, célébrité ou simple homme de la rue, joue carte sur table. C'est du lundi au vendredi à partir de 10h sur Ndimba Radio. Carte sur table. Ibrahima Traoré. Bienvenue, bonjour à tous. C'est le premier numéro de Carte sur table de l'année 2022. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Vous avez bien réveillonné et que l'année commence très bien. En tout cas, au studio, tout va bien, Korka. Hein? Oui, bonjour à vous, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. On les souhaite nos meilleurs vœux. Voilà, merci. Beaucoup d'argent, santé, longévité, tout. Hein? Surtout longue vie à vous aussi, surtout meilleure santé. Hein? À vous aussi, et on souhaite très longue vie aussi à notre technicien, à notre compagnon de tous les jours, Mohamed H.M. Kamara. Donc nous revenons avec carte sur table. Nous avons joué avec beaucoup de personnes durant l'année 2021. Et bien voilà, et nous revenons donc dans ce studio Ben Daouda pour continuer l'aventure. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui, c'est vrai, était déjà passé ici. Il s'appelle Alseni Makanera Kake. Il est le président du FND et il est surtout allié de l'ancien parti au pouvoir, le RPG. Et on ne le rappellera jamais assez, c'était lui le bulldozer d'Alpha Condé. D'Alpha Condé, c'est clair. Voilà. Et puis il assume, hein? Il assume, ouais. Oui, ce qui est quand même intéressant avec M. Makanera Kake, c'est qu'il assume vraiment. Ouais, franchement, il n'a pas abandonné, c'est pas parce que telle personne est tombée et puis il va au bout, quoi. Il va au bout, et je me rappelle que dès après le 5 septembre, quand tout ne marchait plus pour le parti au pouvoir de l'époque, Alpha Condé était arrêté et le régime avait changé. Il a été, si je ne m'abuse, le premier à quand même osé venir parler à la presse. Et ça, on le doit à Makanera. On le félicite pour la fidélité quand même. Hein. Oui, il faut quand même reconnaître qu'il a été très fidèle à Alpha Condé. C'est clair. Et surtout au régime de faim aussi. Et il est surtout très téméraire, il est très audacieux. Parce que je vous le répète, encore après le 5 septembre, tout le monde, personne du côté de l'ancien parti au pouvoir, le désormais ancien parti au pouvoir, personne ne parlait à la presse. Et Makanera seul a osé et il a assumé tous ses propos et sa prise de position. Alors, on va la voir dans cette émission Carte sur table. On me signale qu'il est déjà en ligne. Bonjour, monsieur Makanera. Bonjour. Bonne fête. Bonne année maintenant. Hein? À vous, à vos familles respectives, à vos amis et proches, et particulièrement à vos fidèles auditeurs qui font votre émission. Merci beaucoup. Merci. Les fidèles auditeurs sont là, mais aussi nous sommes là au studio aussi. Il y a Korka qui est là, qui va s'entretenir avec les auditeurs à un moment donné, qui va recueillir leurs questions. Il va vous poser des questions. Et comme d'habitude, il y a Mohamed Kamara aussi pour la technique. Alors, on repart avec carte sur table pour le compte de l'année 2022. Face à Ibrahima Traoré, homme ou femme politique, spécialiste, célébrité ou simple homme de la rue, joue carte sur table. C'est du lundi au vendredi à partir de 10h sur Ndimba Radio. Carte sur table. Ibrahima Traoré. Encore une fois, bonjour Monsieur Makanera. Vous êtes là, Monsieur Makanera? Oui, je suis là, moi je vous reçois très bien. Voilà, parfait, nous recevons maintenant. Avant d'aller avec vous, Mademoiselle Korka va rappeler les numéros aux auditeurs.
les numéros par lesquels on peut vous poser des questions. Justement, à partir de 10h40, nous, on se fera le plaisir de relayer les différents messages que les auditeurs nous envoieront. Alors, ils peuvent nous écrire dès maintenant au 628 16 43 00, spécialement en SMS, hein, pas de WhatsApp aujourd'hui. 628 16 43 02, et nous, on se fera le plaisir de relayer vos questions. Parfaitement. Et on vous dit que l'émission est en streaming, c'est-à-dire qu'il y a un direct sur Facebook, sur Dimba Radio, mais aussi sur guinée7.com. Monsieur Makanera, première question. Le CNRD a autorisé le président Alpha Condé d'aller se faire soigner. Est-ce qu'il est déjà parti? Bon, à ma connaissance, non. Aujourd'hui, à partir... en principe, je suis même un peu en retard par rapport à votre émission, sinon à 10h, on devait être maintenant en réunion pour pouvoir avoir une position commune par rapport au communiqué du CNRD qui autorise finalement le professeur Alpha Condé à pouvoir effectuer un voyage pour un contrôle sanitaire. D'accord. Et est-ce qu'on peut déjà être dans vos secrets? Qu'est-ce que vous allez prendre comme position commune? Bon, c'est quand même un peu imprudent que je puisse avoir une position si elle n'est pas partagée au niveau du comité de crise. Mais ce qui est important, moi, en ce qui me concerne, c'est un soulagement pour moi. Parce que pour moi, rien ne justifiait à ce qu'il soit privé de ses droits, alors que le colonel avait dit que la boussole devait guider toutes nos actions. La boussole devait, la justice devait être la boussole. Devait être la boussole qui devait guider toutes nos actions. Toutes nos actions, parfait. Et il se dit aussi que certains de ses proches l'ont rencontré. Est-ce que vous faites partie de ces personnes? Vous faites partie de ces personnes? Bon, je n'ai pas appris qu'il a été rencontré par ses proches et moi, je ne l'ai pas rencontré non plus. Et je n'ai pas vu ni connu quelqu'un qui l'a rencontré. D'accord, mais vos démarches sont toujours en cours pour le rencontrer? Bon, effectivement, certaines personnes, lors de la dernière réunion, avaient évoqué cette éventualité, mais nous n'avons rien arrêté. Pour nous, ce qui est important, c'est la matérialisation de ce communiqué que le CNRD a fait diffuser à travers les antennes de la RTG. Quoi qu'il arrive, s'il est libre, s'il veut rencontrer certaines personnes ou échanger avec eux, il pourra le faire. L'essentiel, c'est sa liberté. Oui, vous qui étiez quand même son bulldozer, c'est ce qu'il disait. Il disait que vous étiez son bulldozer. Est-ce que lui, par exemple, il n'a pas demandé à vous voir? Vous étiez très proche de lui. Il n'a pas envoyé un émissaire vers vous? Aujourd'hui, il est difficile de dire s'il a demandé ou pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, depuis le 5, je n'ai pas vu quelqu'un qui est parti le rencontrer. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a transmis ses commissions. Donc, on ne sait pas ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. On ne sait pas ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Parce que quand on n'est pas libre, on n'a pas d'opposition. Donc, attendons à ce qu'il soit libre pour comprendre réellement s'il y a des gens qu'il veut recevoir et s'il y a des gens qu'il ne veut pas recevoir. S'il y a des gens avec qui il veut parler et s'il y a des gens avec qui il ne veut pas parler. À votre position, quand vous dites attendons qu'il soit libre, tranche avec celle du gouvernement et notamment de son porte-parole, Ousmane Gawal, qui disait à la presse que le président Condé est libre. Bon, moi, franchement, j'ai posé des questions au porte-parole du gouvernement, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore mes réponses. Parce qu'il dit qu'il est libre et qu'il ne voulait pas recevoir une partie, surtout ses proches. Moi, je lui ai dit deux questions. La première, quel est son statut alors? Il est libre, mais ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est libre, il n'a pas ses téléphones. Deuxièmement, il ne veut pas recevoir certains de ses collaborateurs, mais il a reçu qui? Parce que quand on dit que quelqu'un ne veut pas recevoir
M. Paul, c'est que peut-être il peut recevoir Pierre. Mais s'il n'a reçu personne, alors qu'il n'y a pas que ses collaborateurs en Guinée, ici, il y a aussi sa famille, ses amis. Mais à ma connaissance, ni les enfants de ses sœurs, c'est-à-dire ses neveux et nièces, ni son épouse, personne ne m'a confirmé aujourd'hui qu'il l'a reçu et même qu'ils ont tout au moins parlé au téléphone. Donc, d'accord. Et vous le porte-parole connaissez? ne nous a pas encore convaincus par rapport aux réponses à ces différentes interrogations. À ces différentes questions. Et vous ne savez non plus pas où il est exactement, parce qu'à un moment donné, la rumeur voulait qu'il soit encore retourné au palais Mohamed V. Moi, je voudrais jusqu'à preuve de contraire croire à ce que le CNRD a dit, c'est-à-dire qu'il est à l'Andrea, jusqu'à preuve de contraire. Mais moi, Mohamed V, l'Andrea, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Si c'est dans les mêmes conditions, je ne vois aucune différence. L'essentiel pour moi est qu'il soit libre. C'est ça le combat que nous menons et c'est ce que nous attendons du CNRD. D'accord, mais Monsieur Makanera, on vous a bien compris ce sujet. Et il n'y a que le RPG dans le processus de concertation des partis politiques voulu par le docteur Ousmane Doré, avait justement posé comme condition, en tout cas c'est ce que l'on avait appris, et justement cette libération du président Condé. En tout cas, il y avait une bonne partie qui était consacrée à cela et le RPG aurait conditionné sa participation à cela. Est-ce que c'est ça la vérité? Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Nous avons effectivement reçu Dr Ousmane Doré et Dr Gouressi Condé qui font office de médiateurs pour rapprocher les différentes formations politiques du pays en vue de recréer ce qui pourrait être les forces vives au temps du CNDD ou bien vers les derniers moments de Lansana Conté. Parce que quand vous regardez la composition, c'est les partis politiques, la société civile. Mais nous, on avait posé comme condition, la première condition, c'est la libération du professeur Alpha Condé. Si cela n'est pas inscrit comme premier point, on ne participe pas à la plateforme. Donc, avec le communiqué qui est intervenu entre-temps, cela a nécessité maintenant de nouvelles rencontres au niveau du comité de crise pour voir quelle doit être notre attitude parce qu'entre-temps, les lignes ont tendance à bouger. D'accord. Et c'est peut-être ça l'objet de votre réunion d'aujourd'hui. Effectivement. Voilà. Monsieur Makanera, quand on voit un peu comment les choses évoluent, on a comme l'impression que par vraiment les vicissitudes de l'histoire, on a comme l'impression que vous devenez directement le parti d'opposition en Guinée. C'est comme si c'était le RPG qui est maintenant le principal parti de l'opposition. Je ne sais pas opposé à quel autre parti, si vous me posiez la question, mais le RPG, dans les démarches, c'est comme si c'était le parti de l'opposition. Bon, je voudrais tout simplement vous faire remarquer que aujourd'hui, nous estimons qu'il n'y a pas de parti de l'opposition ni parti au pouvoir. Parce que nous estimons que le CNRD n'est qu'un arbitre et que pour le moment, aucun parti n'est au pouvoir. Mais puisque, compte tenu des réalités du terrain, chacun est obligé d'analyser la situation, en tout cas pour mettre ses intérêts en avant par rapport à tout ce que vous devez faire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas surpris de voir les médiateurs aller au RPG et à l'UFDG
pour créer un front commun, pendant que le lendemain du 5, c'est les mêmes qui disaient que le RPG est mort et ne devait plus faire partie d'aucune activité, que ailleurs, dès qu'un président de la République est renversé, son parti aussi est renversé. C'est pour dire qu'ils ont tenté de nous abattre et n'ont pas réussi. On a refusé de nous laisser abattre. Aujourd'hui, ils se rendent compte effectivement que s'il y a une force politique aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national et qui compte, c'est d'abord le RPG Arc-en-Ciel, ensuite l'UFDG. Mais quel est le secret de votre, on va dire, de votre résilience politique? Comme Bon, vous l'avez dit, généralement, le chef de l'État, il part avec le parti politique, aussitôt. Notre résilience politique dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, la manière dont le RPG originel a été installé. Vous savez, le RPG a été installé dans la clandestinité d'abord, avant la légalisation des partis politiques, et à l'absence du professeur Alpha Condé qui ne pouvait même pas venir en Guinée. Ensuite, quand le professeur Alpha Condé est arrivé au pouvoir, nous avons eu l'intelligence d'ouvrir le parti, d'élargir la base du parti. Et au début, il faut le reconnaître, avec quand même une connotation régionaliste. Au début, c'était catalogué comme un parti de la Haute-Guinée, avec la transformation de ce parti maintenant en RPG Arc-en-Ciel qui fait de ce parti le parti national. Ça a été aussi un point important qui fait aujourd'hui qu'en dépit du fait que le professeur Alpha Condé ne soit pas au pouvoir, mais les Guinéens se reconnaissent dans ce parti. Et troisièmement, c'est que nous avons préparé ce jour-là. Le coup d'État nous a surpris, mais tout a été préparé pour qu'après le président Alpha Condé, le parti continue. Et c'est pourquoi nous étions dans la dynamique de renouvellement de toutes les instances et même les alliés que nous sommes. Le président avait souhaité la volonté, et il avait exprimé la volonté de nous voir tous intégrer le même parti avec des conditions qu'on allait discuter pour que ça soit un seul parti et non pas une alliance. Mais c'est entre-temps le coup d'État est intervenu. Oui, donc c'est pour toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel, nous souffrons parce que le professeur Alpha Condé n'est pas là, mais le RPG Arc-en-Ciel est content de prouver à l'opinion nationale et internationale et surtout au professeur Alpha Condé qu'il a laissé des dignes héritiers qui peuvent faire marcher ce parti et concourir et remporter une élection présidentielle sans lui. Et justement, c'est ce reproche que certains font à votre champion, c'est-à-dire qu'il n'a justement pas voulu qu'il y ait une relève dans le parti. La preuve pour ces gens-là, c'est qu'il n'a jamais voulu un congrès au niveau du parti pour que les instances soient renouvelées, pour que de nouvelles têtes, de nouvelles personnes puissent prendre le parti, puissent diriger le parti. Mombo, je crois s'il y a quelque chose sur laquelle je partage avec le professeur Condé, c'est là-bas. Vous savez, honnêtement, moi je suis quelqu'un, j'ai horreur de l'hypocrisie. Je n'aime pas du tout l'hypocrisie. Mombo, tous les partis qui ont organisé les Je rappelle aux auditeurs que c'est moi vous appelez Mombo. Hein? Oui. D'accord, allez-y. Oui. Tous les partis qui ont organisé le congrès, quel est le président qui a été défait lors d'un congrès? On fait le congrès, on connaît le résultat. Le professeur Alpha Condé avait demandé d'organiser un vrai congrès. Ce qu'il a amené même pour soulager ceux qui sont restés longtemps dans le parti, il avait tout un programme
pour trouver des bâtiments pour certains, une petite entreprise pour d'autres, pour qu'ils puissent vivre de leur propre travail et de laisser la concurrence, libre concurrence, quand il s'agira de renouveler les instances du parti. Donc lui, il n'a pas voulu faire de l'hypocrisie. Aujourd'hui, on va dire organisons le congrès à l'UFDG. Mais seuls passeront là-bas, c'est Loudel et ses amis. Personne ne viendra contrarier ça. Tout le monde le sait. Si vous voulez donc organiser le congrès demain, si quelqu'un va le battre. Moi, je préfère alors maintenir cette situation quand je sais que le résultat ne va jamais refléter. Ce n'est même pas un congrès, que de faire semblant de faire le congrès. Il faut qu'on accepte d'évoluer. On ne fait pas semblant d'organiser le congrès, mais c'est que ce sont les statuts et règlements intérieurs des partis qui l'exigent. Donc il faut faire le congrès. Le statut et règlement intérieur existe le congrès, pas le semblant. Celui qui vous parle, il a eu la chance d'appartenir au premier parti politique constitué depuis 1992. Depuis cette date, à ma connaissance, en tout cas, aucun parti important en Guinée n'a organisé un congrès et qu'un leader a été battu. D'ailleurs, les leaders sont restés à la tête des partis jusqu'à leur mort. Tout simplement parce que les partis eux-mêmes ne fonctionnent pas comme un parti politique. Il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'un parti politique est un bien commun. Un bien commun est entretenu par tout le monde. Lorsque le bien commun est entretenu par une personne, ça devient un bien personnel. Et si c'est un bien personnel, vous l'utilisez comme vous voulez. Malheureusement, c'est ça la réalité. C'est ce qu'on doit dénoncer. C'est pas dire faire ceux qui font semblant. Ça ne marche pas. Il faut dénoncer cet état de fait. Il faut dénoncer le fonctionnement des partis politiques. Mais cela n'est pas valable pour un seul parti politique. Cela est valable pour l'ensemble des partis politiques chez nous. D'accord, il faut dénoncer le fonctionnement des partis politiques. Monsieur Makanera Kake joue carte sur table chez nous. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions au 628 16 43 00, 628 16 43 00, des questions à monsieur Alousseni Makanera Kake. Monsieur Makanera, parlant de l'actualité, un décret la semaine dernière a quand même créé une vague de polémique parce que ce décret dit que dorénavant, c'est le ministère de l'administration du territoire qui doit organiser les élections. Alors, le porte-parole du gouvernement est allé dans la presse pour expliciter cela. Pourquoi c'est le ministère de l'administration du territoire qui doit organiser les élections en Guinée. Mais il y a eu aussi d'autres avis, notamment celui de M. Aliou Condé de l'UFDG, qui dit non, peut-être que le décret a été mal lu, sinon qu'en réalité, il n'a rappelé que les anciennes prérogatives du ministère de l'administration du territoire, c'est-à-dire servir d'appui technique à la CENI. Alors, qu'en pensez-vous? Quels sont vos commentaires sur tout ça? Je voudrais dire à M. Ali Kondé, peut-être c'est lui qui n'a pas bien lu le décret. D'accord. Si je ne m'abuse pas, c'est l'article 1er de ce décret. D'abord, honnêtement parlant, le décret même n'est pas bien rédigé. Parce que quand un texte est long, on doit commencer par chapitre, section, article, alinéa. Mais quand vous prenez le décret, le texte est très long, mais on a commencé directement par article. Ce qui dénote que ce n'est pas vraiment des spécialistes qui ont rédigé le décret. Deuxièmement, et d'ailleurs ce qui est plus grave, à l'intérieur de ce décret, on donne des prérogatives au-delà de l'organisation des élections et référendums en Guinée, au ministère de l'administration du territoire, les prérogatives même d'élaboration de la loi. Ah, d'accord. Les textes, oui, regardez, les textes législatifs et réglementaires des associations, des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'organisation des élections,
tous ces textes-là, on dit que le ministère de l'administration du territoire doit pouvoir élaborer. Et on va au-delà. On dit aussi, il élabore et contrôle l'exécution. C'est-à-dire, c'est le ministère qui élabore, c'est le ministère qui exécute, c'est le ministère qui se contrôle lui-même. Moi, je pense que il fait le juge parti, comme on dit. Oui, ce décret-là doit être repris. Maintenant, par rapport à l'organisation des élections, et quand vous dites que c'est le ministère qui fait des textes, normalement, cela revient à un organe législatif quand même. Vous savez, l'élaboration du texte ne relève pas même d'une seule institution. Quand vous prenez un projet, le ministère élabore l'avant-projet. Quand c'est adopté en conseil des ministres, ça devient projet de loi. Quand on envoie à l'Assemblée, on travaille dans les commissions, on examine, on adopte, on envoie maintenant, si c'est une loi organique d'ailleurs, il faut faire intervenir la Cour suprême aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de Cour constitutionnelle, pour voir sa conformité avec la Constitution. Mais après avoir été adopté, on envoie encore au président de la République pour la promulgation. C'est quand c'est promulgué, on dit la loi a été élaborée. Mais eux, en tout cas dans ce qui est écrit, c'est comme si le MATD seul pouvait faire tout ça. D'accord. Je rappelle que vous avez été député, vous étiez député dans la dernière Assemblée. La 9e législature. La 9e législature, d'accord. Oui, alors... Maintenant, par rapport à l'organisation des élections et référendums, c'est clair. Il ne faut pas que M. Aliou prenne ses prétentions pour réalité. Ce qui est évident, c'est écrit qu'il élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'organisation des élections, virgule, l'organisation des élections et référendums en République de Guinée. C'est ça, prérogative du ministère de l'administration du territoire. Mais si on me dit que c'est parce qu'il doit appuyer la CENI, mais de tout le temps il a appuyé la CENI, pourquoi alors on a pris un décret? Oui, c'est la question qu'on peut bien se poser. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Que les prérogatives de la CENI reviennent au MATD? Vous savez, moi, pratiquement, mon problème, ce n'est pas affaire de MATD, ce n'est pas affaire de CENI. Mon problème, c'est le fonctionnement normal et régulier de nos institutions. Qu'est-ce qu'il faut pour que le ministre, tous les cadres de l'administration du territoire soient incapables d'aider un parti politique? Mais là, c'est parce qu'on a transféré seulement les compétences de la CENI, mais quel sera le rapport entre l'administration du territoire et les acteurs politiques engagés dans le processus? Et quelle sera la marge de manœuvre de la justice? Parce qu'en réalité, tout se joue là-bas. Les gens se battaient pour la CENI. Mais l'important, c'est la justice. Parce que c'est là-bas qu'on envoie les contentieux. Si le contentieux est évacué à la satisfaction, même si la CENI vole, tu seras rétabli dans tes droits. Pour moi, il fallait vraiment mettre beaucoup d'efforts pour rendre la justice indépendante que de se battre pour la présidence de la CENI. Parce que quand vous regardez même, en toute honnêteté, la CENI nationale ne peut pas aider. Si elle peut aider, c'est très peu. C'est avant le processus. C'est-à-dire dans la distribution, dans l'installation, la localisation, là où on doit avoir des bureaux de vote, et les listings et autres. Mais en dehors de cela, le jour du scrutin, la CENI nationale reçoit les procès-verbaux de la même manière que les candidats, que les CACV, que le ministère de l'administration du territoire. Donc, dès que cette CENI-là cherche à tuer là-bas, on peut se rendre compte parce qu'on a les procès-verbaux. Mais là où le contentieux était souvent récurrent, c'est au niveau des CACV par rapport au procès, aux différents procès-verbaux. Aux différents procès-verbaux. Et c'est la justice qui gère... qui gère ça. Voilà. C'est pas la CENI.
Et c'est pourquoi nous allons justement parler de la justice. Vous avez suivi ces derniers temps Carte le sur table. changement qu'il y a eu à ce niveau. Il y a eu vraiment des petits soucis parce que le ministre de l'ancienne ministre maintenant, Madame Yari Souma, a été dégommée, a été limogée parce que elle a fait un peu de remontrance entre griffes, on va dire ainsi, au ministre secrétaire général à la présidence qui n'aurait pas suivi Carte sur la table. procédure. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez, comme d'autres, que la boussole elle est déjà cassée? Non, moi je ne pense pas cela. Il ne faut pas aller aussi vraiment, pas être aussi pessimiste. La fonction du ministre est politique. Ça n'a rien à voir avec l'indépendance de la justice. Parce que les gens veulent confondre les deux. La justice est complètement indépendante. Mais le ministère de la Justice n'est pas indépendant du chef de l'État. D'accord. Ça, il faut faire cette différence. Deuxièmement, si la ministre a raison qu'elle ne pouvait pas être saisie par le secrétaire général, elle aussi, elle a tort de directement écrire au secrétaire général. Parce que c'est elle-même qui évoque qu'on devait passer par le Premier ministre. Mais elle aussi, en écrivant, elle devrait passer par le Premier ministre. Vous savez, il faut qu'on sache comment notre... Moi, j'avais dit, quand je suis passé chez vous, j'ai dit, au lieu de les envoyer au camp, moi, j'aurais voulu que le président du CNRD les forme pour comprendre comment une administration fonctionne et quelles sont les normes, les hiérarchies des normes. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Quand vous prenez la loi sur l'organisation générale de l'administration publique, vous avez la présidence de la République, le chef c'est le président. Vous avez la primature, le chef c'est le Premier ministre. Vous avez les départements ministériels, le chef c'est le ministre. Donc, la présidence, la porte d'entrée et de sortie, c'est le président. Le secrétaire général est hors hiérarchie. Il ne peut pas directement écrire à un ministre. Même si c'est lui qui écrit, mais la signature, c'est le président qui signe. Ça, je suis tout à fait d'accord avec la dame quand elle l'évoque. Mais la dame aussi, en écrivant, même si elle doit écrire au président, elle doit mettre sous couvert voie hiérarchique le Premier ministre, qui met un soit transmis, ce qu'on appelle lettre de transmission pour le président. Donc elle aussi, elle ne pouvait pas directement écrire au ministre secrétaire général à la présidence. Mais est-ce que ça seulement ça suffit pour qu'elle quitte le navire? Ça, le président est libre. C'est son pouvoir discrétionnaire. Il est libre de nommer quelqu'un le matin et le révoquer le soir, parce qu'il n'y a aucun contrat entre eux. Mais moi, j'ai estimé que c'était trop petit pour faire partir quelqu'un quand on a besoin de son expertise. Oui, et surtout que certains disent que le problème de l'ex-ministre de la Justice est parti d'abord du fait que sa liste de nomination au niveau des magistrats a été changée. Parce que, in fine, on a remarqué que certains magistrats qui étaient des juges de siège ont été transformés rapidement en parquetiers et ainsi de suite, et qui n'avaient pas forcément de l'expérience pour avoir certains postes. Et vous savez, au niveau du gouvernement, certains avaient critiqué pour dire que c'était des lieux de stage. On a pensé aussi qu'au niveau de nos juridictions, on a envoyé des personnes, des juges qui ne devaient pas être là. Bon, moi je pense que même si elle n'a pas raison. Si c'est ça, elle n'a pas raison, honnêtement parlant. Vous savez, la nomination à des fonctions, d'ailleurs, avant, au temps du président Alpha Condé, la première constitution, c'était même des fois, certains postes c'était compétence liée, mais cette fois-ci, c'est complètement un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. La ministre pouvait proposer oui, mais qui elle veut. Oui, pour juger, pour nommer les juges, pour nommer les juges quand même, c'est elle qui doit proposer. C'est ce qui est dit. Ah, je pensais le département.
Non, je parle des juges, des juges. Pour les juges, Oui. non, bon, ça, je n'ai pas cette loi comme ça pour les juges parce que j'ai oublié. Pour les juges, ça, c'est pas la ministre. Mais vous savez, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président. Oui. Parce qu'on dit avec l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, la ministre n'est pas la seule. Donc pour ça, je ne peux pas m'aventurer, je ne connais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont respecté les formes? Est-ce qu'ils n'ont pas respecté les formes? Est-ce qu'ils ont respecté les formes? Je ne peux pas le dire. Maka. Mais même si c'est cela, oui. si elle estime, elle est dans l'incapacité de pouvoir donner satisfaction à l'espoir qui a été placé en elle, elle est libre de se démettre. D'accord. Merci, M. Makanera, pour cette question précise. On va donner la parole à Mlle Korka qui va vous poser des questions des auditeurs. Alors, forcément, des questions au 628 16 43 00. On va commencer par ce tout premier message de Fodé Souma qui pose 3 questions à la fois. Il dit bonjour alors au président du FND. Il dit sortie du cardinal Robert Sarah, possible transfert des compétences de la CENI au ministère de l'administration du territoire, mémorandum de la classe politique, réunion des acteurs politiques prévue au siège de l'UFDG. Il demande donc si vous avez quelque chose à dire sur ça. Bon, par rapport à ça, nous, je devais être à l'UFDG ce matin pour qu'on puisse discuter autour de toutes ces questions, mais heureusement ou malheureusement, il y a ce communiqué qui est intervenu entre-temps qui autorise le président à attendre de pouvoir effectuer son voyage pour des raisons de santé. Donc cela nous a amené à convoquer une réunion ce matin au siège du RPG Arc-en-Ciel. Nous allons là-bas. À la suite de cette réunion, vous allez connaître la position commune du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés par rapport à toutes ces questions que vous venez d'évoquer. Autre question. D'accord, on a Oumar Rafi Oubari qui demande donc à M. Makanera, pensez-vous que si le procès du massacre du 28 septembre était ouvert, ça allait être facile pour Alpha Condé? Alpha Condé sera content? Non, Alpha Condé ne va pas être content. Vous savez, moi, d'abord, il faut que les gens sachent. Parce que certains pensent qu'il a retardé le procès, l'ouverture. Il faudrait que ceux qui m'écoutent sachent que je suis un homme musulman de surcroît. Je ne soutiendrai jamais quelqu'un dans l'injustice. Si non ma propre mère, en plus forte raison une autre personne. Ce que je défends, c'est la justice. Si demain, quelqu'un est impliqué dans l'assassinat et le viol des femmes, je serai le dernier à apporter mon soutien. Même si c'était ma propre mère ou mon père, en plus forte raison une autre personne. Donc ils n'ont qu'à être très tranquilles par rapport à ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, je suis convaincu qu'Alpha Condé n'est ni de près, ni de loin par rapport à cette situation, puisque au moins j'étais un peu plus proche des responsables du CNDD pendant cette période. Je vous rappelle que le samedi, je crois, le 27, qui a précédé le dimanche, jusqu'à 14h, nous étions avec Jean-Marie Doré. Il est venu nous accompagner, on partait à Gekedou. Dans la délégation, il y avait Papa Koli Kourma, général Sikwa Konate, général Korka et moi. Il nous a rassuré qu'il n'y aurait pas eu de manifestation. Nous avons été même pris, il y a eu des manifestations, des massacres et des viols. D'accord. Et je voulais juste relancer la question du précédent auditeur qui parlait aussi de la sortie de Monseigneur du cardinal Robert Sarah. Du cardinal Sarah. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vraiment, cardinal Sarah, comme je l'ai dit dans une de mes interventions, il faudrait qu'on fasse très attention pour ne pas confondre la personne physique, cardinal Sarah,
sa position dans l'Église et la religion chrétienne. Ce qui est important, c'est un humain. On parle bien de lui. Mais n'en demeure pas moins un homme qui a ses forces et ses faiblesses, qui a ses sentiments et ses émotions. Donc, c'est une personne qui n'est pas parfaite. Cette sortie était vraiment maladroite. Pour plusieurs raisons. D'abord, quand il dit qu'on ne devait pas rebaptiser l'aéroport, parce que ce pourrait ne faire pas l'unanimité. Dans ce monde, même Dieu n'a pas fait l'unanimité. Qui va faire l'unanimité? Dans une des émissions, quelqu'un dit que ce pourrait être clivant, ce n'est pas l'unanimité. Je lui ai donné une seule personne qui n'est pas clivante. Il m'a dit que c'est Nelson Mandela. Je dis, est-ce qu'il connaît le conflit entre l'ANC et Boutelezi, le parti Zulu Inkatha? Ça a failli provoquer une guerre civile où il y a eu plus de 10 000 morts. Ouais. Mais cela n'a pas empêché Nelson Mandela d'être héros. Carte sur table. Alucine Makanera Kake, président du FND, notre invité dans cette émission Carte sur table. Je crois qu'on peut partir avec un dernier message. On est un peu pris par le temps. Nous avons Mamadou Silla qui dit que plusieurs Guinéens ont acclamé le colonel Mamadi Doumbouya en seulement 4 mois pour ses actes positifs posés. Donc, une chose qu'Alpha Condé n'a pas eu en 11 ans. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous écoute. C'est la question d'un auditeur. C'est un auditeur, Mamadou Silla. Reprenez, madame. Il y a Mamadou. Reprenez pour moi, parce qu'il y a l'écho quand dans son micro, quand elle parle, vous n'entendez pas bien, c'est cela? Oui, vous pouvez reprendre. C'est bon maintenant, vous m'entendez? Non, je veux que mon mot reprenne pour moi, pour que je... Alors, est-ce que vous avez écrit ça? Oui, c'est là écrit. Ouais. C'est ça, voilà. Alors, je vais lire. Mamadou Silla, c'est lui l'auditeur. Il dit plusieurs Guinéens ont acclamé le colonel Doumbouya en seulement 4 mois pour les actes positifs. Une chose qu'Alpha Condé n'a pas eu en 11 ans. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous écoute. Donnez-moi 1 minute, je me déplace. C'est Makanera Kake est notre invité. C'est lui qui joue carte sur table avec nous. Alors, Monsieur Kake, vous êtes déplacé, vous avez compris la question? Oui, il dit que Alpha Condé actes positifs en Mamadi. Ça s'est un peu dégradé. Je ne sais pas, vous êtes déplacé, mais ça s'est un peu dégradé. Je vous reprends la question. L'auditeur s'appelle Mamadou Silla. Il dit que plusieurs Guinéens ont acclamé le colonel Doumbouya en seulement 4 mois pour les actes positifs. Une chose qu'Alpha Condé n'a pas eu en 11 ans. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous écoute. Voilà. Bon, je lui dis d'abord qu'il s'est lourdement trompé. Le lendemain du 5, le colonel Doumbouya a été acclamé. Oui. Mais après plus de 3 mois, ceux qui l'ont acclamé commencent à dire qu'ils ont peur, ils doutent. Mais vous savez pourquoi Doumbouya a été acclamé? Non, allez-y, dites-nous. Parce qu'il était adversaire de personne. Alpha Condé était président. Oui. Qui avait des adversaires. Il a dit, je ne veux pas être au pouvoir, je veux vous rendre le pouvoir. Donc, le pouvoir, on l'a acclamé. D'accord. Attendez la fin de la réunion d'aujourd'hui pour savoir. Si jusqu'à présent, il est acclamé. Donc, c'est ce que j'ai dit à quelqu'un. Dans un match de football, personne n'attaque l'arbitre. oui. Parce qu'il est au-dessus de la rencontre. Carte sur Et table. Doumbouya a dit tout de suite qu'il est candidat pour être président comme Alpha Condé. Vous allez comprendre. D'accord. Si c'est acclamé ou pas. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que Doumbouya, le colonel Doumbouya a été acclamé par les opposants d'Alpha Condé? Mais il n'a jamais été soutenu par quelqu'un. Ceux qui l'ont acclamé tout simplement parce que l'obstacle pour eux c'était Alpha Condé. Il a écarté un obstacle pour qu'eux ils viennent au pouvoir. C'est tout. D'accord. Ça, ce sont les vérités. Ce sont les... par rapport à quoi? Il a fait quoi? Ce sont les vérités. Ce sont les vérités de Alceni Makanera Kake. La dernière question.
Le CNRD, dans les vœux de nouvel an, le colonel Doumbouya a annoncé les assises nationales pour le premier trimestre 2022. Est-ce que vous pensez que c'est pour juste gagner en temps ou cela est important? Franchement, moi j'ai entendu toujours en Guinée assise nationale, réconciliation nationale. Mais moi je pense que c'est un faux débat. Mais on va réconcilier qui et qui? Parce qu'avant d'organiser les assises... On va vous réconcilier à l'UFDG. Le RPG, l'UFDG. On va réconcilier le RPG à l'UFDG. Non, en tant que parti, on ne peut pas réconcilier les partis. Dès qu'ils sont réconciliés, il n'y a plus de démocratie. Carte sur table. Nous sommes d'accord avec vous. On vous le concède. Le RPG soit opposé à l'UFDG. On vous le concède, M. Makanera. Si on nous réconcilie, il n'y a plus de démocratie. Vous savez, il faut que nous acceptons vraiment d'élever le niveau de débat. En Guinée, on n'a pas un problème de réconciliation. Il n'y a pas une communauté qui est opposée à une copie. Il n'y a pas une région qui est opposée à une région. Tout le problème de la Guinée, c'est qu'il y a certains partis politiques qui n'ont pas le projet de société, qui utilisent l'instrumentalisation, qui utilisent la peur pour que les gens, pour eux. Carte sur table. Il faut prendre le courage, les gens là ne nous aiment pas, s'ils veulent le pouvoir, ils vont faire ce qu'ils vont faire cela. C'est sur ça qu'il faut travailler. Pour travailler sur ça, il y a deux choses qu'on a besoin. Il faut que le pouvoir public rassure la population. Que quelle que soit votre position, tant que vous n'avez pas daté, vous n'avez peur de rien. Deuxièmement, qu'on n'ait plus de personnes fortes, que la loi soit plus forte. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Si c'est ce qui se passe, on n'entend pas, dans le régime là, c'est quel ministre qui est fort, c'est quel ministre qui n'est pas fort. Carte Tant sur qu'il y a table. ça, D'accord. c'est pas la peine d'organiser une assise, il faut travailler sur ça. Il faut que les gens aient peur de la loi, non du président de la République. Parfait. Il faut que les gens aient peur de la loi et non du président de la République. Ce sont les propos. Mais quand on a peur du président de la République, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Merci, monsieur Aluseni Makanera Kake. Merci d'avoir encore une fois joué carte sur table avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère qu'on vous aura encore et très bientôt. Surtout après la réunion, hein? Après la réunion du jour. Oui, Quand merci. vous voudrez. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes honorés. Alors, cette émission est rediffusée à 18h. D'ici là, vous aurez à 11h 100 000 cash avec Mohamed HM. Et nous, on se retrouve, c'est-à-dire toute l'équipe, Korka et moi et Mohamed, on se retrouve demain quand il sera encore 10h05, Inch'Allah. Allez, bye. Face à Ibrahima Est Traoré, homme ou femme politique,